Hola, salut à tous, chapitre 68 de Kagurabachi est là. On parle de Kagurabachi, le manga est officiellement sorti vendredi, ouais, le 14 vendredi. Donc maintenant, il est publié en France. Donc c'est bien. Donc on start au dernier chapitre quand Uriko sort de l'ascenseur, Chiro veut y entrer pour partir avec en gros, Iwari, quoi, pour aller sur le toit et terminer le rituel, comme qu'elle oublie ses souvenirs. Et en gros, ils sont croisés et apparemment, on aura un combat entre les deux. Donc, première page. Shishanome Hiruhiko, membre de Ishaku, apparaît. Et là, quand Hiro voit Hiruhiko, il se rappelle que quand il était dans la chambre, quelqu'un a appelé. En gros, le téléphone a sonné, quoi. Et Et il se dit dans sa tête, quelqu'un a appelé dans ma chambre. Et ma... Oh non, non, en gros, il se rappelle qu'en gros, le gars qui les a attaqués à la base, quoi, qui est arrivé en premier vers la chambre, quoi, leur a fait, quelqu'un a appelé dans ma chambre et m'a promis une belle petite somme. Tiro fait, c'était toi, hein. Et le titre du chapitre, c'est Variation, avec un S, dont il y en a plusieurs. Et un autre mission à la Shueisha. Sortie du tome 6 le 4 mars, un mardi, au Japon. Révélation de la couverture très bientôt. On espère que vous avez hâte. Et jusqu'ici, les couvertures elles sont plutôt top, hein. Donc j'ai hâte de voir celle du sixième tome. Donc, Tiro le fait. C'était toi? Et Yuriko fait. Ouais, j'ai demandé le numéro d'autre chambre à la cervelle de ce type. Il tient la tête du directeur de l'hôtel, quoi, qui vient de tuer. Et Yuriko fait. Heureusement qu'il était là. Les clients de cet hôtel sont des brutes. Ils doivent déjà tous être en train de rappliquer à ces étages. Surtout que le gérant n'est plus là pour les tempérer. Et toi, enchanté de faire ta connaissance. Il salue Iwori. Et quand on voit qu'il a du sang qui dégouline sur le visage, quoi, parce que oui, il a tué les gens, le sang a giclé, quoi, il sourit et fait merci d'être venu au monde, mademoiselle le point faible de Samura. Et là, dès qu'il dit ça, il lance la tête du directeur, quoi, de l'hôtel, il tranche en deux, il le tranche vers le nez, comme ça. En gros, les oreilles sont intactes, hein. En gros, on va dire, il tranche en gros vers le bas. Donc, ça fait. Donc les oreilles restent intactes quand c'est tranché, quoi. Donc, en gros, la partie basse du nez est en bas, quoi, et la partie haute, bah, elle en haut, et les oreilles sont avec la partie haute du nez, entre guillemets. Donc, en gros, il tranche le visage en deux. Donc, il fait ça, et le sang gicle sur le visage de Chiro. Et quand sa vie se vient de Chiro, donc il n'a pas aveuglé, donc il ferme les yeux. Et justement, il lui est quoi en profil pour essayer d'attaquer, quoi, et Chiro se protège comme il peut. Et là, on voit Iwori qui commence à pleurer. Et Ryuko fait. Ça ne doit pas non plus être facile pour toi, Chihiro, de réparer les dégâts causés par Samura. En ce moment, il s'apprête très certainement à éliminer les autres manières de s'ensorceler. Je voudrais lui faire prendre pleinement conscience qu'il a une fille. Quand je pense qu'il s'est laissé submerger par la culpabilité ou je ne sais quoi, sans rien savoir de sa situation, quel imbécile, je te jure. Et en gros, les deux, en gros, leurs armes sont en contact, hein. En gros, ils échangent pas le coup, mais leurs deux katanas sont en contact et ils parlent, quoi. Et Chiro derrière fait je ne te laisserai pas toucher un seul cheveu de cette fille. Et là, il se rappelle quand Iwori fait je veux. Et là, Chiro fait elle n'a rien à voir avec nous non plus. Et là, derrière, on voit que, en gros, qu'est-ce qui se passe? Ok, Chiro détruit une partie du mur avec son katana et il pousse Hiruhiko dedans, il tombe. Ah, ok, 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 j'ai compris. En gros, la porte de l'ascenseur, quoi. En gros, il a détruit avec son katana, et comme l'ascenseur qui était venu avec Hiruhiko est reparti depuis, donc en gros, quand il détruit la porte, derrière, c'est le vide, entre guillemets, vu qu'en gros, l'ascenseur n'est plus là, quoi. Donc en gros, il détruit la porte, pousse Hiruhiko, et les deux, ils tombent dans le vide, où à la base est censé être l'ascenseur, mais comme en gros, l'ascenseur est parti maintenant, donc il y a plus d'ascenseur, quoi. Donc, ils tombent dans le vide, et Iwori voit ça, et c'est dans sa tête. Ça va... elle, elle se rappelle quand Tiro lui a fait ça va aller. Je te permettrai d'y retourner quoi qu'il arrive. Et c'est dans sa tête. Il va. Il. Eh bien, quoi. Il va me laisser ici. Euh, il doit déjà être en train de rappliquer à cet étage.
Et là, on voit que les portes d'ascenseur sont en train de s'ouvrir, quoi. Tout est s'ouvre. On voit Iori qui commence à paniquer. Elle fait ça va pas. Mais alors, pas du tout. Et là, on voit qu'il y a celui des portes d'ascenseur qui s'ouvre. Il y a Ro, le leader des Massimi, quoi. Et il fait à Iori monte. Elle fait j'arrive. Elle court vite, quoi. Et elle entre dans l'ascenseur. Et Ro sort de l'ascenseur pour tenir les gars. Et. Ah non, non, il restait deux. Il restait deux. Il restait les deux. Ah non, 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 je me disais bien. En gros, oui, elle entre dans l'ascenseur, Ro sort, dès qu'il sort, en gros, il se passe pas très longtemps, parce que, en gros, le temps que la porte se ferme, quoi, il y a de retour, et les gars qui étaient sortis de l'ascenseur, quoi, qui venaient l'attaquer, il a tous tués, quoi. Il est rapide, hein. Il est rapide, hein. Et là, la voie de l'ascenseur fait. En gros, la voie robotisée, quoi. L'ascenseur va monter. Et Ro fait derrière à Iori. Ouais, c'est exactement ce qu'on va faire. Et Ibri fait je croyais que vous deviez être tous les trois sur le toit. Et Hero fait Hum, ah, ça on a fini ce qu'on avait à faire de l'autre côté. Dans quelques instants, tu pourras redevenir une lycéenne tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et là derrière, elle fait vous croyez vraiment que je le pourrais vraiment ce saut-là, je ne comprends pas vraiment comment ça fonctionne, mais ces types savent quel lycée je fréquente. Les deux qui nous poursuivent ont vu mon visage. Et un prof a été. En gros, il se rappelle assez. En gros, l'un de ses profs a été tué, quoi. Qu'en gros. Comment il s'appelle? Le gars de Ishaku qui voulait entraîner Chihiro. Kuguri. Quand Kuguri est entré dans le lycée, rappelle-toi. Donc, en gros, elle fait. Et un prof a été. Ça va être compliqué de retourner au lycée comme avant. Et Hiro lui fait. Tout ce qui tourne autour de toi, qui s'est passé hier et aujourd'hui, deviendra flou. Ces types ne se souviendront même pas de t'avoir rencontré. En revanche, les morts ne reviendront pas. Et là, Iori fait j'ai attiré ces horribles individus parce que j'ai tenté de briser le seau. C'est de ma faute. Si le prof est. Et il commence à culpabiliser. Et Hiro lui coupe la parole et lui fait ce n'est pas du tout le cas. Les seules personnes à blâmer sont les membres des Shaku, sans l'ombre d'un doute. Et si des erreurs ont été commises, elles incombent au clan Masumi. Nous sommes des shinobi. Les émotions, on ne nous a pas vraiment appris ce que c'est. Il y a 3 ans, quand on a scellé vos mémoires, on ne comprenait pas vraiment ce que c'était, le lien entre un père et sa fille. C'est pour ça que notre sceau s'est révélé trop fragile. En discutant avec vous deux, on a pu saisir un peu ce sentiment. En gros, elle est Chihiro. Et cette fois, on pourra sceller vos souvenirs jusqu'à la racine de votre conscience. Tu n'auras plus jamais à craindre qu'il se brise. Tu pourras reprendre ta vie de lycéenne exactement comme avant. Tout ce qui nous manque pour mettre ce saut en place, c'est la clé. Et elle fait, quelle clé? C'est elle, je pense. Cet hôtel est entouré par une barrière de protection de grande envergure. Une barrière protectrice fixée au bâtiment lui-même. Et là, derrière, il se dit dans sa tête, une autre barrière. Ok, il se rappelle qu'en gros, ils sont entrés dans l'immeuble et qu'ils ont été accueillis par le directeur de l'hôtel, quoi, qui avait fait notre barrière protectrice fixée au bâtiment lui-même vous offrira toute l'intimité dont vous avez besoin. Il se rappelle ça quand il dit ça. Et quand tu as parlé, il fait. Et toute barrière de ce genre a besoin d'une lanterne taureau comme source d'énergie. Ici, elle est placée sur le toit. Il nous faut la clé de cette lanterne. Le seau que nous voulons utiliser sur toi, cette fois, est d'une autre ampleur. Il était, conve- Pardon. Il était convenu qu'on puisse emprunter cette source d'énergie le moment venu. Et là, flashback, qu'en gros, Rowe avait demandé au directeur, le directeur a fait eh bien, ma foi, pour une cause aussi noble, je pense pouvoir faire une exception pour un court instant. Retour au présent, il continue à parler, il fait il devait garder la clé sur lui, le directeur. Shiro est descendu, c'est ça? Et Iwori fait si on veut, oui. Parce que oui, il n'est pas vraiment descendu, il est tombé dans le vide. Euh, et là derrière, Ro fait je vais le laisser s'en charger. Et là, on nous montre Chiro qui en gros est
Ah, ok, 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 ok. Donc, en gros, on comprend par là que Chihiro et Hiruhiko, quoi, sont dans l'ascenseur maintenant parce qu'en gros, ils sont tombés dans le vide à la base. Mais là, maintenant, ils sont dans l'ascenseur, ils se battent dans l'ascenseur, quoi, dans lequel ils sont. En gros, ils sont tombés, ils sont tombés sur l'ascenseur et ils ont entré dans l'ascenseur derrière. Donc là, maintenant, ils se battent à l'intérieur de l'ascenseur, ils échangent des coups. Et là, ensuite, on les voit qui, en gros, sortent de l'ascenseur, continuent de se battre dans les étages. Ils sont au rez-de-chaussée maintenant. Et là, Tiro, au rez-de-chaussée, blessé, c'est sur sa tête. Ses attaques sont irrégulières, mais chacune est puissante et chargée d'énergie occulte. Il me semblait qu'il n'avait pratiquement jamais manié le sabre avant. Et là, derrière, on voit un gars par terre qui fait tu es un Masumi. Et Tiro fait et le gars par terre fait le Giro m'a donné ça pour vous. Il tend une clé, quoi. Et il fait c'est la clé lanterne, le gars par terre. Et il fait ce type, c'était clairement un débutant. En gros, il dit ça à Chihiro par rapport à Yuruhiko. Il ne fait que balancer son sabre dans tous les sens. Mais ces moments disgracieux ne correspondent à aucun kata. Et là, derrière, il fait. Et ils ont fini par trancher le bras du gérant. Et là, Chihiro se demande qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il voit que tout le monde est mort, quoi. Et là, derrière, en gros, il se dit dans sa tête. J'ai cru que c'était un coup de bol. Et. Ah, ok, 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 ok. Ok, 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 j'ai compris. En gros, un gars tend la clé à Chihiro, quoi, dans le présent, quoi. Il fait, ce type, c'était clairement un débutant. Et là, on nous montre en gros le flashback du combat de Uriko contre le gérant, quoi. Le gérant, Uriko échange des coups, Uriko évite, et le gérant se dit, il ne fait que balancer son bras dans tous les sens. Mais ces moments disgracieux ne correspondent à aucun kata. Et là, derrière... Attends, c'est qui parle? Ah, ok, ok. Non, c'est bien le gars. En gros, le gars par terre qui tend la clé à Chihiro, il explique à Chihiro comment le combat s'est déroulé, quoi. Parce qu'on demande des images du combat et il fait. Il ne fait que balancer dans son sabre dans tous les sens, mais ses mouvements de digression ne correspondent à aucun kata. Et ils ont fini par trancher le bras du gérant. Et là, retour dans le flashback de la scène où en gros le bras est tranché qu'on a vu au dernier chapitre. Et le gérant fait qu'est-ce qui s'est passé? Et là, le gérant se dit dans sa tête j'ai cru que c'était un coup de bol. Hmm. Oui, ça ne pouvait pas se... Ok, ok. En gros, dans le flashback, en gros, quand le bras a été tranché, le gérant fait qu'est-ce qui s'est passé? Et le gars qui explique le combat à Chihiro, il explique, il fait la voix off, quoi, et il nous fait, quand tout le monde le combat, j'ai cru que c'était un coup de bol. Oui, ça ne pouvait pas être se reproduire. Et là, on nous montre Toto, assise, quoi, qui regarde le combat et elle fait il n'y aura pas, il n'y aura pas de seconde fois. Et là, le gars regarde le combat, le gars qui en gros donne la clé à Chiro, et il regarde et il fait c'est quoi cette posture? Et il se dit dans sa tête un élève libre. Il va vite se rendre compte que l'art du sabre, de manier le sabre, n'est pas à prendre à la légère. Ça fait 7 ans, et là, on voit le. Il fait ça fait 7 ans que je me consacre à mon apprentissage jour après jour. Et pourtant, je n'ai encore jamais réussi à marquer un seul point face au maître Sengoku. Et là, flashback, dans le flashback, Sengoku qui entraîne le gars qui donne la clé à Chiro dans le présent, qui est blessé gravement par terre. Et dans le flashback du flashback, Sengoku fait tu y es presque. Ton jeu de jambes est encore trop mou. Il n'existe aucun génie en ce monde. Ce qui fait qu'un sabreur peut l'emporter sur n'importe quel autre, c'est la somme et les régularités de ses efforts. Ne lit jamais ça. Et son élève, quoi, qui est dans le présent en train d'agoniser, tend dans la clé, il fait bien. Et là, retour dans le flashback, quoi. On a quitté le flashback du flashback. Et il fait c'est quoi ce délire, merde? Et là, on voit son maître tranché en 1000 morceaux et choqué. Il fait n'importe quoi! Ça existe les génies! Choqué, il est choqué, quoi, que oui, Uriko, en effet, l'a éliminé rapidement, quoi. Parce que oui, quand on voit les coupures, les blessures dans Kagurabati, on dirait beaucoup Kingdom. Parce que oui, dans Kingdom, plus de sang, les corps tranchés. D'ailleurs, dernier chapitre qu'on a eu cette semaine, quoi. Quand rappelle-toi, Shin, leader général de Nishintai, évite l'arme de. Comment je dis son nom?
Non, pas Rakakan. Rakakan, c'est celui qui se bat contre To. Non, ne me reviens pas. L'arme de. Comment il s'appelle déjà? Le gars qui se bat, que Shin a tué au dernier chapitre, que Shin a éliminé. Comment il s'appelle? C'est pas Rakakan. Rakakan, il se bat contre To. Comment il s'appelle déjà? Akuokoku. Oui. Quand en gros, rappelle-toi, l'arme d'Akuokoku, quand s'approche, Shin évite, ça passe au-dessus de son oreille, et voilà, il le tranche derrière. Donc, en gros, dans Kingdom, on a l'habitude de ça, mais qu'un shonen montre les choses comme ça, c'est pas souvent. Et moi, j'aime bien qu'en gros, il ne censure pas les choses qui doivent être montrées, quoi. Parce que oui, il faut montrer à quel point, dans, en gros, dans ce manga, oui, les gens, entre guillemets, les méchants, ils tuent comme ils respirent, quoi. Donc, Yuruhiko tranche en mille morceaux Sengoku, quoi. Son élève, choqué et déboussolé, fait n'importe quoi. Ça existe les génies. Et là, maintenant, on le voit qui, en gros, est choqué, quoi. Et là, retour au présent, il continue à expliquer à Chiro ce qui s'est passé. Là, en gros, là, on n'est plus dans le flashback, on est dans le présent, quoi. Et il fait, on n'a rien pu faire. Sa lame, on la voit même pas. Et là, on voit que Uriko arrive à son tour en bas. En gros, il sort de l'ascenseur, quoi. Et le gars qui voulait la à Chiro fait il arrive. Et là, on voit que d'un coup, Uriko qui était vers les débris où il est descendu de l'un des ascenseurs, quoi, il disparaît d'un coup. Et Chiro, c'est dans sa tête un sabre invisible. Au cours de. Hmm. Ok, là-bas, je vous fais un sabre invisible. Au cours de ces nombreux combats à mort, Chiro a aiguisé son discernement. Et dans son regard perçant se reflètent les gestes exacts de son adversaire. Il peut le voir. Main droite, main gauche, prise dans mal, prise inversée. Grâce à ces changements très imprévisibles, le sabre passe d'un angle mort à un autre en un éclair, si bien que l'adversaire le perd de vue. Oui, c'est ce qu'il avait utilisé pour, rappelle-toi, trancher le bras. Oui, c'est ça. Rappelle-toi. En gros, il tenait le sabre comme ça. Il a lâché, attrapé avec la main gauche, vra, et tranché le bras de Sengoku, quoi. Parce que oui, parce que en gros, il tenait le bras, quoi, comme s'il allait attaquer, et en faisant le mouvement, quoi, en armant, entre guillemets, en gros, le katana va dans le dos, et au lieu de faire le mouvement pour attaquer, il avait lâché le katana, attrapé avec sa main gauche et derrière tranché, quoi. C'est pour ça qu'il avait surpris et en gros blessé et tranché le bras de Sengoku au dernier chapitre. Donc voilà, ça peut expliquer comment il fait, quoi, par la voix off. La voix off fait un sabre invisible. Au cours de ces nombreux combats à mort, Chiro a aiguisé son discernement. Et dans son regard perçant se reflètent les gestes exacts de son adversaire. Main droite, main gauche, prise normale, prise inversée. Grâce à ces changements très imprévisibles, le sabre passe d'un angle mort à un autre en un éclair, si bien que l'adversaire le perd de vue. Et Chiro, par contre, il arrive à le voir. Et parce que Chiro, il a vu ce que fait Uriko à une vitesse dingue, quoi, et il bloque en suivant du regard le sabre. Et Uriko, choqué, euh, euh, il se dit dans sa tête, tu vas suivre un mouvement des yeux, vas-tu pouvoir me con... Et là, Chiro a contré. Ah non, 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 non. Chiro n'a pas contré. Chiro a en gros, il joue sa vie, quoi. En gros, ce qu'on vit là actuellement, la scène qu'on nous montre, c'est similaire de ce que Shin a fait dans Kingdom. Pour ceux qui ne disent pas Kingdom, au cas où. En gros, dans Kingdom, Shin, on l'attaquait, l'arme était sur son visage quasiment, mais il était focus sur, en gros, trancher l'adversaire, dont il a évité l'arme de son adversaire et il a tranché derrière. Là, donc, avec la bâtie, l'arme de Reiko est sur le visage de Chiro quasiment en simultané. L'arme de Chiro est sur le point de trancher Uriko dans. Ça se joue à ceux qui ira le plus rapide. Hein. Le plus rapide en fait. En gros, ceux qui touchent le premier l'autre gagnent. Parce que leurs deux armes sont au point de toucher l'autre, entre guillemets. Quoi. Donc, en gros, ceux qui touchera en premier gagnera. Parce que lui, on voit que Chiro, son katana est sur le point de trancher le coup de Uriko. Uriko, son katana est sur le point de trancher Chiro. Mais sauf que Chiro utilise le fourreau pour bloquer. Ah oui, il utilise le fourreau. Chiro utilise le fourreau en fait quoi pour bloquer le katana de Uriko et
comme Ureko ne tient pas son fourreau et il est ouvert, quoi, donc Tiro se peut lui trancher la gorge, quoi. Il va réussir ou pas? Il va réussir ou pas? Il faut qu'il réussisse. Ureko est choqué et... Attends. Il a évité. Mais comment il a fait? Il a fait comment? Il... Il a dû être touché. Comment il a fait pour éviter ça? Comment il a fait? Il n'a pas pu limiter. Il a fait comment? Parce que l'arme était là. Comment tu méritais? Ça va trop vite normalement. Il a réussi à éviter. Et derrière, justement, Hirohiko, il vient d'éviter. Il se dit dans sa tête, dans une situation pareille, il a réussi à contre-attaquer. Et il se dit dans sa tête, non, non, c'est le gars qui observe le combat qui donnait la clé. Hein. En gros, l'élève de Sengoku, il se dit, il voit le combat, parce qu'il est blessé gravement, il agonise, quoi. Et, comme il est conscient, il observe, quoi, il regarde. Il se dit dans sa tête, dans une situation pareille, il a réussi à contre-attaquer. Et Uriko fait, dans sa tête, j'ai eu chaud. Et là, derrière, il parle ouvertement, maintenant il fait, sacré aura meurtrière, génial. Et Uriko se dit dans sa tête, en plus, sa lame a été plus rapide que la mienne. Bah oui, tu n'as pas pu éviter normalement. Et là, Tiro surpris aussi, se dit dans sa tête, il a réussi à esquiver mon coup. Ma technique du Byakei, en gros, son Itoru Yai Byakei, en gros, l'équivalent du Shishi Sanson, quoi, à la sauce Kaguramachi. Donc, il a réussi à éviter le Shishi Sanson. Bref, donc Tiro fait, il a réussi à esquiver mon coup. Ma technique du Byakei doit encore gagner en rapidité. Il le faut. Et là, Tiro répond à Uriko, évidemment, tu t'attendais à quoi? Et là, euh, et là, Tiro se rappelle qu'en gros, Uriko lui a fait, en ce moment, il s'apprête très certainement à éliminer les autres manières de sabre ensorcelé. Et Tiro sur sa tête, et vite, il faut qu'il se dépêche, quoi. Il regarde Uriko et il lui fait, je vais te céder, ensuite, je monterai. Et Tiro dans sa tête, apporter la clé, apporter cette clé sur le toit et rendre son quotidien à Iwori. Et là, on nous remontre Ro et Iwori, et Ro lui fait, c'est bon alors? Tu as pris ta décision? Tu retournes au lycée? Et là, Iwori sur sa tête, retourner au lycée, le pied de la fille de Seiichi Samura. Euh, ce n'est pas que je veux rejeter cette réalité. Et là, elle se rappelle qu'en gros, Ro lui avait fait, lui aussi t'as oublié, mais il s'est assuré que nous autres Massimi veillerions sur toi en cas de pépin. En ce moment, il s'apprête. Et là, on montre plusieurs flashbacks. Hein. Elle se rappelle quand Hirohiko, sortant de l'ascenseur, avait fait, en ce moment, il s'apprête très certainement à éliminer les autres manières de s'ensorceler. Et là, elle se dit dans sa tête maintenant, mon père a l'air concentré sur autre chose. Même s'il m'a oublié, lui, ça n'a pas l'air de le déranger. J'étais la seule à lutter pour remplir ce trou dans mon cœur. Et là, elle répond oui. En gros, à la question quoi. Quand on lui fait alors c'est bon, tu as pris la décision, tu retournes au lycée. Après les différents flashbacks et en gros, réflexion dans sa tête quoi. Elle répond oui. Et là, en fin de chapitre, chez Chanomet, la jeune fille a pris sa décision. Elle dit oui actuellement, mais je suis pas sûr que ce soit un oui définitif. Hein. Je pense pas que ce sera un oui définitif. Je me dis que à un moment, quand en gros Tiro va emmener la clé, quoi, elle va changer d'avis à mon avis. Ou bien, peut-être même que la clé va être brisée et va être détruite par Uriko, dont en gros, quand la clé sera brisée, ils ne pourront pas terminer le rituel et en gros, elle sera forcée de garder ses souvenirs. Soit ce sera volontaire, soit involontaire, on verra. Mais en tout cas, je ne la vois pas, en gros, redevenir lycéenne ordinaire, quoi. Mais ouais, on verra. On verra. En tout cas, bon chapitre, mais en tout cas, ouais. Uriko, comment il a pu éviter le Shishi Johnson, quoi? L'épée était là. C'était trop près, il ne pouvait pas éviter, mais il a trouvé un moyen. Bref, bon chapitre. Tu as ton pensée, les parties que tu as préférées, laissez des commentaires, likez. Allez, salut.